Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer une stratégie qui va un peu à contre-courant, mais qui est redoutablement efficace pour faire grandir une activité. Ça s'appelle la focalisation extrême. En gros, l'idée c'est de faire moins, mais pour accomplir beaucoup, beaucoup plus. Allez, on regarde comment ça marche. C'est la question à 1 million, littéralement. Et qu'on veuille passer de 0 à 100 000 ou de 500 000 au million, eh bien le principe de base, c'est toujours le même. Pourtant, la plupart des entrepreneurs tombent dans un piège classique. Ils pensent que pour grandir, il faut offrir plus de choses. L'intuition, elle ne souffle quoi? Plus j'ai d'offres, plus je peux attirer de clients. Et donc, plus je vais vendre. Ça semble logique, non? Et pourtant, c'est une erreur stratégique monumentale. Essayer de tout faire pour tout le monde, c'est la meilleure recette pour ne jamais vraiment décoller. Alors, voici notre plan de match. On va commencer par analyser ce fameux dilemme. Ensuite, on va présenter la solution, la règle de 1. Puis on verra pourquoi le manque de focus coûte si cher. Et enfin, comment on peut appliquer tout ça concrètement pour booster sa croissance. Allez, on attaque le premier point. Le problème de fond pour beaucoup de créateurs d'entreprises, c'est la dispersion. La dispersion de leur ressource la plus précieuse et de loin, leur attention. Et ça a un nom, la charge mentale. Chaque nouvelle offre, chaque nouveau type de client, c'est comme ajouter une casquette à sa collection. Sauf qu'à force de jongler entre toutes ces casquettes, non seulement on s'épuise, mais surtout, on tue complètement son efficacité. C'est un poids mort qui empêche l'entreprise d'avancer. Bon, face à ce problème, il existe une solution d'une simplicité presque déroutante. On l'appelle la règle de 1. 1, voilà. C'est ça, le chiffre magique au cœur de toute la stratégie. L'idée, ce n'est pas de faire moins, mais de faire une seule et unique chose avec une intensité et une excellence totale. C'est le principe du laser. On concentre toute l'énergie sur un seul point pour un impact maximal. Cette règle, elle se décline en 3 piliers très simples. 1. Un seul type de client idéal, le fameux persona. 2. Un seul canal pour l'atteindre. Et 3. Une seule offre parfaitement taillée pour ce persona et distribuée via ce canal. Un persona, un canal, une offre, c'est tout. Et attention, ce n'est pas juste un conseil pour ceux qui débutent, c'est un principe directeur qui fonctionne à chaque palier de croissance. C'est cette obsession du 1 qui permet de passer au niveau supérieur encore et encore. Maintenant, pour bien comprendre la puissance de cette règle, on va faire l'inverse. On va regarder pourquoi le fait de se diviser est si destructeur. La réponse, elle se trouve dans une sorte de mathématique de l'énergie. Accrochez-vous bien, parce que cette idée change tout. Quand on passe d'une offre à 2 offres, on ne divise pas son énergie par 2. Non, c'est bien pire que ça. L'impact est exponentiel. L'énergie est divisée au carré. Et forcément, les conséquences financières sont spectaculaires. Regardez, avec une seule offre, on est à 100% de son potentiel. Mais si on en ajoute une deuxième, ce potentiel peut s'effondrer à 25%. Le calcul fait mal, on ne gagne pas 2 fois moins, on gagne 4 fois moins. C'est une dilution massive de l'efficacité. Et attention, ce n'est pas juste une théorie en l'air, c'est une observation de terrain. Les entrepreneurs qui percent, qui réussissent vraiment à scaler, ne jonglent pas avec plusieurs offres au début. C'est une constante, une règle qui semble s'appliquer à chaque fois. En résumé, se diversifier trop tôt, c'est se tirer une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que la charge mentale devient juste ingérable, on n'arrive jamais à maîtriser parfaitement un système de vente et au final, c'est une posture qui prépare à l'échec dès le départ. Bon, maintenant qu'on a bien compris le pourquoi, passons à la pratique. Comment on applique cette règle de 1 au quotidien? Une offre unique, bien conçue, est faite pour répondre parfaitement aux besoins de, disons, 80% de son marché cible. Mais il aura toujours les 20% restants, des prospects pour qui l'autre n'est pas tout à fait adapté. Et c'est là que la discipline entre en jeu. C'est sans doute le plus difficile, mais c'est absolument crucial. Il faut apprendre à dire non, désolé, ce n'est pas ce que je fais à ces 20%. Parce que chaque oui qu'on accorde à une demande qui sort du cadre, c'est en réalité un non qu'on dit à sa propre stratégie de croissance. Attention, l'idée n'est pas de ne jamais se diversifier. C'est une question de timing. Le chemin stratégique est clair. D'abord, on se concentre à fond sur une seule offre pendant 2 à 3 ans. On la fait grandir, on la systématise. Et c'est seulement quand elle tourne de manière rentable et quasi autonome qu'on peut commencer à envisager d'en créer une deuxième. Au final, on se retrouve face à 2 chemins bien distincts. D'un côté, celui de la concentration, qui mène à la maîtrise, à l'automatisation et à une croissance saine. Et de l'autre, celui de la division, qui mène presque toujours à l'épuisement et à la stagnation. Le choix qu'on fait au départ, il conditionne tout le reste.
Il faut donc vraiment changer notre regard sur cette idée. La concentration, ce n'est pas une limitation, c'est un levier. C'est même l'arme stratégique la plus puissante qu'on puisse avoir. C'est ce qui transforme une simple ampoule en un laser capable de tout percer. Et on va terminer sur cette question, une question que chacun devrait se poser. Pour n'importe quelle activité, il existe cette unique chose. L'identifier et ensuite s'y consacrer corps et âme, ce n'est pas juste une stratégie. C'est la voie royale vers une croissance exceptionnelle. Voilà, c'est à méditer.